Nous allons faire une dernière liste là, et puis les gens vont répondre. Proposition, on te donnera la parole. Tu vas parler. Moins d'une minute, c'est bien. Non mais c'est bien. C'est comment? Hein? Fal. C'est bon, il n'y a pas d'intervention. Monsieur Lee, vous avez... Après, on va faire des... C'est coupé là. Ah oui, bon, s'il vous plaît, derrière. Je vais me présenter. Donc, Mohamed Ly, je suis le président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique au Sénégal, et résident en France. Je suis venu naturellement répondre à cette conférence parce qu'il s'y traite donc des questions qui nous impactent directement, mais d'autant plus que mon agenda personnel m'a demandé de venir avec un bout de chou, donc qui est français lui, et d'origine sénégalaise, et qui sera sénégalais. Et donc forcément, et comme certains l'ont dit, ayant même des petits-enfants, ce sont des questions qui nous touchent. Moi, je m'inscris dans les réflexions et dans les propositions en politique publique. Par rapport à ma venue, ce que je préparais et ce que je peux dire pour lever certains amalgames que j'ai entendus ici, c'est par rapport à la proposition. Je pense que ça a été un grand alibi pour que cette réunion se fasse. Dans la réforme institutionnelle, de proposer des représentants des Sénégalais de l'extérieur au sein de notre Assemblée nationale. Là-dessus, j'aimerais que ce soit une occasion, même si on n'a pas force délibératrice, de pouvoir peut-être donner un signal et dire le petit nombre, mais très qualitatif qu'on a ici, qu'est-ce qu'on en pense? Est-il rédhibitoire de nous proposer cela? On peut le dire, parce que nous sommes les concernés. Est-il dans une démarche qu'on a toujours attendue et que l'on prend la balle au bond? Je suis très clair, je ne parle pas des 15 questions du président de la République. En tant qu'élément de la diaspora, sur le seul point qui nous intéresse, on peut avoir un avis. On prend pas, c'est rédhibitoire, on se pose la question. Avant de se poser la question dans le futur, que j'apprécie énormément, mais de toute façon, la diaspora française, elle est connue pour ça. Elle a toujours été avant-gardiste et elle a toujours, de par ses idées, infusé même les partis politiques au Sénégal et les décideurs. Si je peux me permettre de vous donner sur cette question-là, parce que je suis interpellé, il était grand temps qu'on ait cette demande-là, qu'on a eu depuis longtemps, et il est excellent qu'il ait été constitutionnalisé par le président Macky Sall. Je suis preneur du seul point, qu'on ne sorte pas pour dire je donne un avis sur la réforme, de ce point-là. Et après, quand on constitutionnalise un point, ce que je veux marquer, c'est de pouvoir dire, parce que c'est un référendum binaire, on prend ou on ne prend pas. Je pense que notre oui peut être évident. Une fois qu'il est évident, c'est bien qu'on anticipe, mais nous savons que sur les points institutionnels, on dira que la question va être traitée au niveau des lois. Il y aura des lois organiques, il y aura dans le code électoral et autres, toutes les dispositions. Mais on sait que ce ne sont pas des questions d'ordre constitutionnel. Mais c'est excellent de les anticiper.
Et je pense que c'est bien, je comprends très bien qu'on puisse dire c'est quoi le profil et tout ça. Ça, c'est une très bonne chose, mais je pense que en termes délibératifs, j'aimerais qu'il y ait un papier, qu'on finisse par avoir des livrables quand on se parle, qu'on ne soit pas juste dans l'oral et dans le commentaire, qu'on puisse dire à Paris, on s'est vu, et nous pensons que c'est une bonne chose, nous accompagnons cette offre constitutionnelle, nous l'accompagnerons, et c'est comme ça, dans la mise en place de ceci, dans les lois et règlements et dans le code électoral, certainement, on se rappellera de gens de bonne volonté qui, un dimanche après-midi, ont laissé famille et enfants, ou peut-être sont venus avec, pour pouvoir discuter de la question. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et il y a toujours, dans cette logique, une chose qui a été soulevée qui parle de la démocratie participative. Ce qui n'est pas une trouvaille linguistique, ce qui est une nécessité aujourd'hui dans toutes les démocraties. On ne peut plus, il n'est plus question ni besoin de démontrer la limite de la démocratie participative. J'en veux un exemple que je partage avec vous. J'ai plus des aînés ici et on sait ce qu'on a vécu en 2005. Et ça fait écho, mais honnêtement, je vais essayer de le faire là, avec une honnêteté intellectuelle la plus implacable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et aux polémiques soulevées chez nous. Parce que nous savons, nous tous, le président Jacques Chirac, pour une question aussi grande que la Constitution européenne, quand il était assuré de son adoption par le corps des députés en France, gauche et droite confondus, a dit cette question. Elle est d'une importance telle que je ferai un référendum avec des sondages qui lui donnaient à peu près perdant au départ. C'est la responsabilité. Et effectivement, c'est pour dire, et j'en viendrai à la démocratie participative, quand on délègue, la délégation, elle a ses limites. Et ces limites, nous avons des exemples précis. Quand, au moment où l'Assemblée nationale française allait adopter cette constitution à une majorité nette, le peuple français que cette Assemblée représente a rejeté cette constitution. Et je rappelle que nous sommes sous une constitution de la Ve République qu'on a adoptée, et je n'ouvre pas le débat d'aller chercher la constitution du Mandé ou autre. Il y a des nostalgiques qui adorent ce type de débat, mais je dis pour qu'on aille très vite. Nous sommes sous cette Ve République et nous voyons qu'elle a des limites. Mais bon Dieu, il ne nous est pas interdit de réfléchir et de nous dire, quel que soit le prix, parce que c'est aujourd'hui un débat chez nous, il est important quand le président de la République commence à mettre des points intangibles dans notre Constitution, qu'il ait le réflexe de se demander, est-ce que pour décider de l'intangibilité de certains points, il n'est pas question, comme le peuple français, le peuple sénégalais, mérite qu'on lui donne la parole et qu'on arrête cette représentativité mécanique que nous avons d'ailleurs, par ailleurs, tout le temps dénié, de pouvoir redonner la parole au peuple qui puisse dire, nous voulons de façon intangible un compteur de 2 mandats par président. Donc que cette démocratie-là, cette république démocratique-là que nous voulons, elle a un prix. C'est le prix de certaines fois des consultations populaires et... Parce qu'on m'a parlé de démocratie participative. Oui, d'accord. Et j'arrête sur ce point. Et j'arrête sur ce point, il n'y a pas de problème. Sur un autre point, et pour quelques éclaircies sur 2 choses, parce que j'ai été quand même témoin de certaines choses, et Ben, il a dit des choses que je ne peux pas laisser comme ça, parce que je pense que ce n'est pas son caractère, mais il s'est un peu auto-flagellé. Ben, ce que vous faites dans la Fédération française des Sénégalais de l'extérieur, c'est un excellent travail. Vous n'avez pas besoin de cette légitimité-là, dont demandent certaines personnes, qui sont des légitimités électives. Vous avez une légitimité historique, elle n'est pas moindre. Vous avez une légitimité d'inclusion et de travail, parce que moi, je fus un acteur et présent quand cette chose-là naissait, avec l'historique que vous avez donné, mais je pense qu'il est important de le dire. Par honnêteté, je ne me suis pas impliqué, parce que j'étais entré au même moment, et parce que vous m'aviez approché, pas toi personnellement, mais
toute cette dynamique-là. Et j'étais en train de monter un think tank que je voulais apolitique, pas apolitique parce qu'il s'occupe de politique publique, mais que je voulais vraiment être équidistant de tous les acteurs politiques. Mais j'étais dans la boucle de discussion. Mais ce qui est le plus important dans ce type de travail, ce n'est pas quand vous aviez été et que toute la presse l'a repris, parce que d'ailleurs moi je trouve assez bizarre que certaines choses et certains événements aient un relais médiatique, public, national, jusqu'à que des polémiques d'un secrétaire d'État actuel dans ce gouvernement soient données et que des gens disent on n'est pas au courant. Mais oui, on peut être dans sa bulle, n'être au courant de rien, mais cette chose-là, elle s'est imposée d'elle-même. Mais en résumé, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai du respect pour des initiatives qui ont connu le temps de la réflexion, de la mise en place, de la contradiction et en fin de compte d'une délibération qui sont basées sur des livrables. Et ce livrable-là, nous l'avons et nous vous en félicitons. Ben, quand on te parle comme ça, ce n'est pas à titre personnel, mais c'est que vous avez soulevé, vous avez levé, et vous êtes un acteur de la diaspora qui a fait des choses, et quand on le reconnaît, ce n'est pas pour votre petite personne, mais c'est par honnêteté de votre engagement. Mais méfiez-vous des gens qui vous disent toujours, mais baillez-le Ben way. Ils le disent, non, je vais finir par là, c'est une touche d'humour. Oui, une touche d'humour. Mais ne dites pas à Ben, tant que vous ne serez pas politique et vous ne serez pas de l'autre côté, vous êtes bon. Le jour où il le fera, on dira qu'il n'est plus bon. Le pays a besoin de Ben. Si un jour, moi, je peux être une courroie qui l'aide à être de l'autre côté, vous viendrez me voir parce que je le ferai et je le pousserai dans ça. Voilà. Tu vois la parole? Non, c'est toujours comme ça. C'était juste en fait pour répondre à monsieur Sen qui se posait la question de la légitimité de la FSD. Je pense que lu mënti am ci àdduna rek déjà daloo lay laaj. Et comme l'a dit tantôt ce frère-là, à mon avis lu kenn osé wul commencer tabax boobu du mës a yegg. Pour nga tabax il faut nga teg benn xeer beneen xeer ñëw beneen ñëw ba koroog muy nekk bâtiment. FSD nag c'est ce qu'on a osé. Moi je pense que l'essentiel c'est d'oser. Au moins nous avons osé. Et nous appelons tout le monde à nous rejoindre. Ce n'est pas un groupe fermé, c'est une démarche inclusive et participative que nous avons adoptée au sein de la FSD. Je vous dis que ça fait plus de 4 ans que nous nous battons. Et comme dirait Ben, ce n'est pas facile. Parce que comme c'est une démarche participative, kenn du imposer kenn dara. En premier man, kenn mënu ma imposer dara. Donc, la légitimité, xëy na, c'est en nombre peut-être que vous voulez parler de légitimité. En nombre, peut-être que c'est pas encore signifiant. Mais je pense que kër sax ku koy sant benn jabar ngay njëkk a wut doog a wut beneen ñaari jabar. waaw ñëpp ko xëy rek bu ko doon ñetti jabar. Beneen affaire bi mooy même si tu as 10 000 femmes aussi pour qu'on puisse xam lan nga bëgg. Il faut que nga annoncé ko jàkk boo ko tabaxee ba pare te amul imam yaakaar naa ne nodd du fa am te bu fa nodd amul kenn du mën a xam ni jàkk la pour nit ñi mën a nekk. Loolu moom mooy tànku FSD c'est aussi simple que ça on appelle tout le monde mais ce qui est bien au moins le mérite qu'on a c'est d'avoir osé faire quelque chose. Mais on est là depuis plus de 40 ans certes pour certains. Moi ça fait une dizaine d'années que je suis là. Mais même, quand je suis arrivée, ce qui m'a intéressé, c'est le développement du Sénégal. Mais pour que le Sénégal puisse se développer, il faut qu'on le construise. Comment on le construit? C'est pas par des discours, mais c'est par des actes qu'on le construit. C'est par des propositions qu'on le construit. Je suis soulagée par le discours de certains, mais je suis inquiète aussi par le discours d'autres. Parce que le problème est qu'il faut que les Chinois y viennent du je suis psychologue interculturel. C'est quoi? Comment la société chinoise est constituée? Comment la société japonaise est constituée? Vous allez comprendre pourquoi ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. C'est que le Sénégalais n'a pas cette culture-là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a une agence de communication et de management.
J'ai une toute petite association, à peu près de 5 personnes. Je me prive de tous mes samedis parce que je veux aider les migrants. Je n'ai même pas un boulot qu'on peut dire, mais j'arrive à aider des gens à trouver du boulot. Comment je fais? Je me bats avec mes maigres compétences que j'ai pour aider des personnes à s'en sortir. Je connais aujourd'hui des étudiants qui ont le doctorat et qui triment juste pour trouver un poste comme agent de sécurité. Et pourtant, ça me mangeait honte quand j'entends des Sénégalais dire qu'ils ont des entreprises. Mais ils ne vont jamais prendre ces gars sénégalais qui viennent d'avoir des diplômes. Mais ben, tu sais, oh, c'est bien de dire, de parler, de vociférer, c'est très bien. Mais il faut faire quelque chose. Loo gis nag daloo boo gis dafa am ci benn lay wàññi boo gis ci benn lay dale. Ni ma def noonu am association aux 5 personnes me priver de tous mes dimanches. On m'appelle même en étant en train de manger pour me dire j'ai besoin de CV, j'ai besoin de ceci, comment je vais faire? Et j'essaie de répondre avec mes maigres moyens. Si tout le monde faisait comme ça, suñu étudiants yi duñu nekk fii ñii di versé wu ci lu kenn xamul bu dee jigéen ñi la parce que ñeneen ñooy ñëw di leen exploiter dans tous les sens. Il y a des choses qu'on connaît dans les associations, même si c'est des petites associations. C'est même honteux que les gens disent et ne reconnaissent pas le travail des associations des Sénégalais qui sont ici. Non, on est toujours dans le même cadre. On est toujours dans le même cadre, dans le sens où moi je parle du social. Ben, ce que je dis, c'est très important. C'est la base de la chose. Aujourd'hui, on parle de ce jeune. Mais ce jeune-là, allez-y dans les associations parisiennes, dans les directions des associations parisiennes, on nous encourage à mettre dans nos associations des jeunes et à les inviter à prendre le pouvoir. Donc, moi j'ai été très, en tout cas, soulagée quand je suis venue et que j'ai trouvé un jeune qui prenne la responsabilité de prendre la parole au nom de tout le monde. Mais de toute façon, ce que je dis, c'était important de le préciser. Bonsoir. Bon, je ne voudrais pas que la réunion se termine. Oui, surtout avec un petit différend avec M. Sall, que je respecte beaucoup. Je m'excuse si vous avez été frustré par mon intervention. C'était juste pour dire justement l'objet de la réunion aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui, c'était qu'on nous a présenté une plateforme de discussion en ce qui concerne les Sénégalais de l'extérieur. S'il y a des informations, je ne sais pas, des réunions ou bien d'autres pour des partis politiques, à la fin de la réunion, on aurait pu le faire, lancer, donner des informations à tous ceux qui sont ici, que dès dimanche ou après-demain ou avant, je ne sais pas, qu'il y aura tel ou tel à telle adresse ou à telle adresse. C'est tout ce que je voulais dire, exactement. Et puis moi je m'étonne un peu, parce que sur toute la plateforme qu'on nous a donnée, moi j'ai entendu, on a retenu que le problème de députés, de représentation. Mais il y a d'autres points. Mais on n'en a pas parlé. On s'est focalisé exactement. Donc ça augure de ce que ce sera demain, nos discussions. On dirait que c'est ce seul point qui intéresse les gens. Donc on a parlé des pensions, des retraites, des enfants, des trucs, mais personne n'a abordé ça. C'est extraordinaire. Donc pour dire que la bataille sera rude demain pour le poste, je ne sais pas, en tout cas un éventuel poste de député de Sénégal de l'extérieur. Mais c'est grave. Hein? Revenons sur terre et puis... cette initiative, elle est très bonne. Voilà. Quelles que soient les difficultés, mais je crois qu'il est toujours nécessaire. Il faut essayer dans la vie. Maintenant, et je vous tire mon chapeau, sincèrement, aux initiateurs de cette rencontre. Et depuis le temps que vous vous employez à le faire, un jour, ça viendra. On aura, je crois, satisfaction pour tout ce qu'on aura fait. Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir reçu. Et je m'excuse encore auprès de M. Sall. Voilà. Je peux juste faire une... M. Sall. M. Fall. M. Fall. Bon, moi j'ai pas l'habitude d'intervenir aussi souvent. Mais je me suis souvent posé une question.
À chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours pour aller vers des postes électifs. Et on ne fait jamais de proposition pour le devenir du pays. On ne s'est jamais dit que dans ce pays, notre handicap, c'est le nombre de partis. Le nombre de partis. Le nombre de partis veut dire la division éternelle. Et ceux qui sont au pouvoir vont s'en servir éternellement. On devait lutter sur ça. Pourquoi dans un pays tel que le nôtre, nous avons autant de partis? Il faudrait qu'on y réfléchisse. Pourquoi les étudiants ayant terminé leurs études ne rentrent pas et ne trouvent pas du travail sur place? Il faut y penser et essayer de donner une solution ou des propositions pour que nos enfants et nos petits-enfants dans le futur puissent quand même rentrer dans leur pays et servir leur pays. Et si tout le monde veut devenir président de la République ou ministre, au bout du compte, il n'y aura plus de chauffeurs. Parce qu'il faut dire que les gens se transportent aussi, ces gens-là. Notre objectif, c'est de former des gens. Pourquoi on ne proposerait-il pas de faire des écoles techniques au Sénégal? Chacun dit ici, j'ai fait un doctorat de tel, de droit, d'économie, mais c'est bien beau. Mais l'économie, tout le monde peut en faire. Qu'est-ce que les économistes d'aujourd'hui ont proposé à leur pays et ont fait développer leur pays? Mais c'est les travailleurs eux-mêmes qui ont développé le pays, ce n'est pas les économistes, vous voyez là. Ceux qui sont dans les usines de fabrique et de construction ne sont pas des économistes, ne sont pas des hommes de droit. Donc, il faudrait qu'on essaie quand même, les gens qui sont allés jusqu'en terminale puissent quand même rentrer dans des lycées techniques, comme jadis, comme le lycée de la Fosse, où les gens en terminale choisissaient. Soit ils vont faire un métier technique, ou ils vont faire autre chose. Je pense qu'on doit demander, nous, faire des propositions au gouvernement, à l'État sénégalais, pas au gouvernement, à l'État sénégalais, d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Un pays comme le Sénégal, où tout ce qui rentre comme devise nous vient de la douane ou de la diaspora, c'est pas normal. Un pays où les gens ne payent pas d'impôts, un pays où les gens n'ont pas d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs. Le chemin de fer ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas formé les gens. On avait des haines à Thiès qui fonctionnaient très bien, avec des gens qualifiés, qu'on a cassés et personne ne s'est levé un jour pour dire non. Pour ce qui concerne le gouvernement actuel, qui nous fait de belles propositions, mais ces propositions, on les a déjà eues une fois, plusieurs fois au consulat. Et je leur avais dit, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est l'éducation de nos enfants ici. Au lieu de dire, bon, on va vous donner tant d'argent, vous revenez au Sénégal. Tous ceux qui l'ont fait ont échoué. Tous ceux qui ont pris l'argent de ce pays pour travailler ont échoué. Tous ceux qui ont travaillé par eux-mêmes ont réussi. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Il faudrait que chaque individu pense comme l'État, travailler comme l'État. Si on ne le fait pas, on ne travaille pas au Sénégal. Il ne faut pas honte de le dire. Et nous ne cherchons jamais l'intérêt général de l'intérêt collectif. Je le dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit, ici vers les années 70, au début des années 80, j'étais le premier à demander à Maïmouna Kane, lors d'une réunion, pourquoi les Sénégalais ne voteraient-ils pas. Elle s'est fâchée et la délégation d'alors est partie. Parce qu'on m'a demandé de présenter mes excuses et j'ai dit non. Moi je ne présente jamais des excuses à qui que ce soit. Elle est partie. Et finalement, j'ai dit les Sénégalais votent.
Donc moi je vous demande une seule chose, c'est vraiment de faire des propositions. Au lieu d'attendre l'argent, on est toujours en train de demander de l'argent. Mais c'est une honte. Nos concitoyens qui sont là, ils sont dans les sécurités sociales, ils sont là pour l'assistance sociale, tout ça c'est bon. Mais jamais pour le travail. Je suis le premier en 1979 à proposer aux Sénégalais d'ouvrir des magasins ici. Ils m'ont dit non, on va créer une association sénégalaise pour pouvoir rapatrier les corps. Mais je leur ai dit, mais écoutez, moi je... Il y en a qui n'aiment pas parler de ça, de mort. Oui, mais c'est ça, je leur ai dit. Moi, je ne sais pas où je vais mourir. Donc, moi, je n'ai pas cotisé pour la mort. Ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir des boutiques. Si on avait ouvert des boutiques à l'époque, le jour, ils ont tenu une réunion en disant, oui, on l'avait pris pour un imbécile. Mais c'est lui qui avait raison. Mais ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Les années passent. Les années passent. Les gars qui sont là depuis des années. Je vous remercie. Juste la précision, allez-y. Moi, je veux dire juste un petit truc. Oui, mais donnez votre précision. Une proposition. Alors, li ma bëgg wax mooy dama bëgg les gars qu'on additionne. Additionner, ça veut dire quoi? Les compétences, les idées, les gars. C'est ça qui va faire qu'on va réussir. C'est pas dans la polémique. C'est pas invectiver par exemple Ben, un truc comme ça. Nous, ce qu'il faut réussir, c'est d'abord le travail, les gars, les idées, etc. C'est ça qui va faire que de Kobe. On a vu en France, ça fait plus de 30 ans, ils ont cours sur leur pays, mais ensemble. Éviter quand même, les gars, ces débats stéréo. Le règlement, les gars, plus. Que qu'on ramène vraiment, il peut apporter. Tu es bienvenu. Il n'y a pas de distinction de tout le monde. Tous les Sénégalais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, etc. Les gars, il faut que nous continuions. Politiquement, je ne parle pas de politique, je parle. Il faut que les gars nous liguent pour développer le pays. Il n'y a que ça, rien d'autre. Merci. On prend une dernière liste là. Il y a juste deux contributions. Mais on fait 2 minutes chacun ou 1 minute? On a des choses à dire. Si c'est pour ouvrir une liste, il reste 23. Non, mais c'est à toi d'arrêter. Attendez, moi il nous reste 23 minutes. Ouais, mais 23 minutes, on finira jamais à 6 heures. Attends, il y a des gens qui n'ont pas parlé. Ils sont prioritaires. Après, ils mettent juste des précisions. D'accord. Il faudra limiter le temps de parole, éviter les doublons. S'il y a des gens qui représentent quelque chose qui doivent parler, mais non, qui n'ont pas parlé. Qui n'ont pas parlé, qui veulent parler, et mais moi, voilà, et moi je me précise. Ceux qui n'ont pas parlé doivent parler en premier. Sabali. Lionel Sabali. Ceux qui n'ont pas parlé, d'accord. Et moi j'ai une précision. Je ne vois pas, je vois juste. Comment? Déjà parlé avec Diop. Diop, il a déjà parlé. Mais c'est pas grave. Les personnes qui se sont déjà exprimées, ne parlent après que ceux qui n'ont pas parlé. Moi, je pense que... Non, mais tu me donnes 1 minute, on a les choses à dire. Non, on ne peut pas. Attends. Les gens sont intervenus. Vous avez largement le temps de parler. Non, mais moi j'ai répondu à une question. La parole à 2 fois, il y en a qui ne peuvent pas. Non, moi, je pense que si on fait comme ça, on va pousser encore dans l'ultra-démocratie. D'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait tout à l'heure une synthèse en disant ça. Par rapport à la proposition qui a été faite ici, il n'y a pas eu beaucoup d'intervenants là-dessus. Les questions qui ont été posées, pratiquement, c'est passé à l'as. Au contraire, on a fait une analyse assez superficielle là, de la situation de la diaspora. Il n'y a pas eu des éléments de concrétisation qui nous permettent de nous mobiliser autour de ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va encore continuer à faire les mêmes commentaires? Non. Sérieux, par rapport aux intervenants, si c'est des responsables qui devaient intervenir, on leur concède la parole et puis on clôt le débat. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions.
Mais c'est qu'il y a des idées sur ce qui n'avait pas été abordé. Mais il y aura toujours des idées, mais les idées... Mais oui, mais d'accord, c'est pas grave. Si tu prends 10 minutes pour nous expliquer ça, tu nous tues encore plus. Tu rends davantage. Vas-y, donne la parole. Ça suffit là. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Boubacar Sabali. Donc, je suis invité par Ben. Je te remercie, cher ami. Je l'avais perdu de vue. On s'est connus à 24 ans. J'étais dans une galère en Amérique avec ma femme. Et c'est bien ce jour-là de rencontrer un Sénégalais parce que sinon j'allais dormir dehors. Et c'est grâce à lui que j'ai refait mes papiers. Donc je ne vais pas m'étaler sur Ben. Il a beaucoup de casquettes. Il est chef d'entreprise. Et j'ai acheté mon premier ordinateur de mon entreprise chez Ben. Je pense que tu as toujours tes bureaux à Stein. Bon, voilà. Merci. Donc, moi, je voulais dire juste que je vais intervenir sur deux choses. Bon, je suis à la paire, hein, donc ça, c'est pas sorcier. Je salue les camarades qui sont dans la salle, j'en ai vu quelques-uns. C'est important que chacun de nous... Les autres, il faut les saluer aussi. Je pensais avoir commencé par ça. Je salue à chaque fois qu'il y a des Sénégalais, moi je suis fier et content. Toutes les interventions qu'il y a eu ici de madame, de Pape, que je découvre maintenant, de... ce responsable d'entreprise qui fait du conseil, je pense que toutes les interventions étaient pertinentes et bonnes. Deux choses, comme le temps presse et on nous demande de faire très vite. Moi, je dis deux choses qui sont très importantes. Un, il faut que chacun s'engage où il veut, quel que soit le parti. Si aujourd'hui Ben était à la paire, Pape avec Abdoulaye Wade, So avec Abdou Diouf, je pense que cette voix, ce que vous vous battez aujourd'hui, on l'aurait entendu, on aurait eu des échos. Donc il faut que chacun s'engage où il veut, peu importe, mais qu'on crée un réseau, qu'on se fédère entre nous, quels que soient nos partis politiques, quels que soient nos partis pris. C'est important de se mettre en plateforme, de se mettre en réseau, au-dessus des partis. Et ça, pour moi, c'est l'effet réseau. Si quelqu'un travaille tout seul, ou t'as ta boîte, tu es tout seul, ou ton association, tu ne peux rien faire aujourd'hui. C'est l'effet réseau qui marche. Nos enfants, on a parlé de boulot, ils ne peuvent rien faire s'ils sont compétents, s'ils ne sont pas dans du réseautage. C'est pour ça que Facebook marche, c'est pour ça que les réseaux sociaux marchent. Donc du réseau. La deuxième chose, et j'en finirai par ça, je pense qu'on est en France, c'est important qu'on regarde ce bateau qui s'appelle la France. Moi, vous me parlez du Sénégal, nos parents disent « Ah, yo, am de cœur, tu as tel, tel. » Ça ne m'intéresse pas si j'ai rien ici. Il faut le dire, les enfants que j'ai ici, nos petits-enfants, on en parle. Vous pensez qu'ils vont repartir? Vous-même, vous n'êtes pas reparti. Donc, créons ici quelque chose. Impliquons-nous. Moi, j'ai une étiquette politique. Je suis élu dans une ville à Argenteuil. Et je vois comment les décisions se prennent ici. Mais nous serons à la trique avec ceux qui se peaufinent, avec l'extrême droite. Si on n'est pas impliqué, mais on est mort. Donc, oui, cette plateforme, ça fait 30 ans que vous courez derrière les politiques sénégalais. Ils n'ont rien fait. Mais courons d'abord ici en France. Si cette plateforme, vous verrez qu'ils vont fuir, c'est eux qui vont venir vers nous. Donc faites quelque chose aussi d'abord ici en France. Cette plateforme, elle doit exister par rapport à nos problématiques, par rapport à l'État français, et vous verrez qu'on aura aussi du répondant par rapport au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'intervention. Bon, salam alaikum, maa ngi nuyu mbokk yi. waaw d'abord du oustaz cooy la quoi. benn waay boo xam ne ab sénégalais la am xalaatam nag ci dajale ñi génn ci bitti. kon su ay sénégalais yu génn ci bitti dajee 40 ans après ci li ma fi dégg ba léegi ñu nekk ci problème mu nan la ñuy def ba dem on a un problème gars yi. et puis li ci doy waar maa ngi koy wax démb léeg-léeg soo fi dajeeg sunu waajur yi retraité da ngay tiit ba léegi am na ñoo xam ne fu ñu tëdd problème la. mais loolu ñoruñu man li ma tax a jóg mooy lan moo tax sénégalais mënul dem xëy na yeneen réew yi boo ko waxee ñu ne du ñun dong waaye wolof day wax ne bokkuma caa ko gën man nag pël bu gaali laa moo tax ma dégg wolof dégguma tubaab nag ñu déggul wolof ngeen baal ma mais bokk yi dañu am problème boo xam ne damay wax ci sama benn bind di wax ne ñun dañu am ku dee ba ñu yóbbu ko ca margo ba ñu tëral ko ñi naan tànk yooyu metti ñi naan bopp bi la ñi naan biir boo doon daw mais dafa dee
li ko rey nag lan la mooy ñàkk jikko ci yéen wolof yi mbir mi jikko la woon mu waroon meññ luñ mën a jariñoo suba waaye jiwu baa xuur ba lañ jifarul sax sunu problème yëpp mooy problème mu jikko la. kan ci ñun man bi ma ñëwee France wax naa ko Ben wax naa ko Baye Cheikh wax naa ko ñi may déglu ñëpp dama rus parce que dama jàppoon ne 40 ans après su ma fi ñëwee dinaa fi moo fekk lu sénégalais moom luñ mën a joxoñ ñi leen mujj a dugg ci immigration sax tey soo demee dëkk bu mel ni Italie soo demee dëkk bu mel ni Espagne état sénégalais mënu fa ñëw lu dul dafa jaar ci plateforme association yi consul ba mënul def dara lu dul day jaar ci suñu ginnaaw mais ana les français ak seen intellectuel bu rëy kon problème bi mooy d'abord gis nga su ma wóoluwul sama bopp ku ma bëgg mu wóolu ma dama koy nax gis ngeen Sénégal ak fii ak feneen tant que defaruñu jikko yi ba mu baax luñ mën a tabax du daanu tabax bu amul fondement du taxaw tubaab bi mën nañ ne yéeféer la mën nañ ne day màndi waaye am na jikko mooy bëgg boppam xëy liggéeyi defal boppam nun nag kenn sénégalais fukk ñoo seen juróom-ñeent ña seen programme mooy xëy di wër kuñ nax ba ngoon nu dem ba kenn wóolootul kenn donc il faut que ñu xool suñu bopp kenn ku ne dugg ci ruq mën a kan arrête de rigoler. kenn ku ne ci ñun dugg ci ruq mën a kan xam yow yaay kan benn mag bu baax te ce qui est dommage dama koy wax galaa toujours mooy ñun dañu am lu ne ci Sénégal mais jariñuñ ñu xoolal poète bu ndaw bi benn mag te réew ma wax na yow mi gàddu sa saak bay dem bala ngaa génn aéroport bi xippil te xool cim xel xam yow yaay kan fii nga jëm mooy fan lii ngay def mooy lan boo pañee bul doonub sën waa ki xamagul mooy kan xam na li jaadu ci moom ak li jaaduwul ki xamagul fi mu ne lu tàkk day defe ne pétard la ki xamagul li muy defit du réussir kon bokk yi nañ bàyyi caaxaan yi te defar jikko yi commencé ci sunu doom yi tey ñun immigré sunu doom yi vraiment boo duggee ci parc yi da ngay tiit ak rus ñun Espagne on avait un problème il y avait 20 ans de cela dañ ci doon def ay conférence fu ne ñu di ñu saagaaka xas tey ñun def nañ Espagne 15 ans sénégalais ya fa newoon ci prison matuñu 10 tey boo demee région bu ne y a plus de 1000 sénégalais ci kaso yi xam ngeen ñan la mooy xale yi ñu indi moins de 6 ans kenn yaru leen bàyyi ñu xëy 6 heures wàññi wàcc 21 heures nan la yaree kenn amuñu jot defuñu dara kenn ku ne yàkkamti nga sa doom jox ko kaaxa mu dem jaayi indi la 15 francs mais fuñ jëm kon ay mag lañu gone newu fi nañuy waxante dëgg te defar jikko yi gis nga benn ku mu mën a doon tey léeg-léeg nag ñu commencé ak attaquer suñu parti politique yi naan suñu politiciens yi mais Sénégal amul kër gu politiciens yi juddoo politiciens yi ci ñun la ñuy juddoo ñun ñii am na xam nga am na benn conférencier bu waxoon wax ju Senghor wax dafa ne Senghor dama am lu ma lay laaj lu tax sénégalais yi bu ñu génnee foo leen jox liggéey ñoo fi gën a brave te bu ñu ñëwee ci réew mi koo ci jox liggéey mu nelawe ko mu ne parce que amuñu chef patron la ñu am chef mooy kenn ku ne ci yéen seen bureau fa muy liggéeyee buy xëy day fekk chefam toog buy wàcc fa la koy bàyyi ñun nag suñu patron yële 10 heures la ñu xëy si 11 heures ñu naan njar du masa dox la bloqué réew ma moo ñu bloqué kon ngeen baal ma dama bëggoon rek ñu insister ci wàllu jikko ji ñu insister ci wàllu jikko ji parce que bu jikko ji defaruwul dara du defaru ngeen baal ma salaamaaleykum il reste 10 minutes pour qu'on libère la salle. Moi, je voudrais juste 2 minutes. Ceux qui n'ont pas parlé, après il y a une conclure. Oui, bon, 2 minutes. Ceux qui n'ont pas parlé. 2 minutes. Ah, celui-là, qu'est-ce que je te dis? C'est dommage. Faisons en sorte de respecter le temps de parole parce que là, ça commence à être chaud. Salam alaikum. Pape Amadou Gaye, représenté FSD. Ça fait 4 ans que j'ai commencé ci la bokk ba léegi dafa am Sibeli la xaw ma dafa wax léegi Sabali excuse-moi dafa wax waxu politique et ki ñëw léegi heureusement mu indi fi association
parce que li mu wax lii je souscris totalement à ce qu'il vient de dire parce que politique, heureusement au Sénégal on a assez de partis pour essayer de créer quoi que ce soit cacophonique quoi. Par contre les associations je crois que su fekkee ne am na tuuti déggoo xool yi ñu rafet ñu defar ko je pense que danañ mën a avancer depuis 4 ans benn maa ngi moom ñu ngi xuloo tout le temps ku ñu xam ci FSD ou même dans la vie civile maa ngi moom fu ñu toll ñu ngi xuloo parce que dafa am lu mu bëgg muy Sénégal jëm kanam man it ma am lu ma bëgg Sénégal jëm kanam par contre suñu différence ci biir ak suñu approche bokkul quoi mais depuis une 40aine d'années maa ngi ko xam toujours mi ngi ci mais pourquoi sottiwul nan waxante dëgg mooy li waa ji wax léegi ki taxaw fii mooy xol yi ñoo àndul chinois yi japonais yi juifs yi ñi ngi avancé mais ñun ñi ngi reculer chaque année dañuy gën a reculer pour la bonne et simple raison mooy que ku ci nekk li ngay xalaat te danga foog na li nga xalaat mooy dëgg doo déglu keneen ki donc FSD c'est une petite association mais je crois dama yaakaar man duma politique mais def na association yu bari mais FSD depuis 4 ans xooloon naa ci ñu bari mais duma ci génn pour la bonne et simple raison dama foog ni association yëpp suñu booloo am benn plateforme bu nga xam ni au moins chaque association dina fa am représentant ñu wax ci benn kàddu ak ñi ñuy diriger danañ mën a avancer kon encore une fois de plus waa ji li mu wax li ay dëggal nañ essayer xam ne yow li ngay xalaat sa moroom mi ngi koy xalaat gënoo je sais pas comment l'expliquer man li may xalaat su ma nee dëgg la mais naa respecter keneen ki en face xam ne li ñuy wax moom it gëm na ko donc voilà suñ ko dégloontee rek parce que bii lii ñuy def nii là cette rencontre là c'est pas dañ ko def aujourd'hui muy un dimanche suñ ko defatul dans 1 semaine dans 2 semaines chaque fois ñu koy renouveler finalité ay magum jëmm lañu xale amu fi moins de 30 ans amu fi moins de 30 ans waaw bon bref li ma bëgg a wax mooy que ay magum jëmm lañu kun ci jox jabar nga indil ko doom donc ku ñu jox jëkkër nga indil ko doom donc non mais sincèrement cette rencontre je préfère avoir une vingtaine de personnes ñu motiver que 1 million de personnes yu nga xam dañuy jaar ku nekk donc s'il vous plaît je sais pas qui a été l'initiative de cette rencontre s'il vous plaît nañ ko def au moins une fois par mois ñu koy waxtaane finalité on sera très fort merci. Tu avais déjà, il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore parlé, les dames, prenez la parole. Il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé par rapport à ça, c'est juste une suggestion, je n'en ai même pas pour aimer. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait des prochaines réunions, mais que ce soit des réunions sectorielles. C'est-à-dire que prochainement, bu ñu dajee nañ ne dañuy wax spécialement social. Après bu ñu ñëwee ñu ne ci social bi ñu xool tamit ñu aborder. Après bu ñu jógee ñu ne dañuy aborder culture. Après ñu aborder yeneen. Moi je dis par rapport à ma structure. Bon, dans bi wax na qu'on n'emploie pas des Sénégalais. J'ai fait travailler des centaines d'Africains. Donc j'ai fini. Donc dama bëgg ne on peut aider des gens à créer leur entreprise, on peut aider des gens à trouver de l'emploi. Mais nañ ko waxtaan de façon sectorielle quoi. Monsieur, Nini n'a pas parlé. Adamo n'a pas parlé. Salam alaikum. Moi je salue tout le monde d'abord parce que je suis... Si vous avez des propositions, notamment des compétences que vous pouvez développer, des aides que vous pouvez apporter, mais faites-nous des propositions, on va bien travailler. Il y a aucun problème. Des entreprises locales
On prendra les coordonnées et vous enverrez. D'accord, c'est bon, mais on le connaît Sidi. Il n'y a pas de problème. Moi, je me présente d'abord. Je m'appelle Adamani, je viens de Marseille. Je viens d'arriver sur la juridiction. En fait, j'ai connu Ben depuis un très très bon moment parce qu'en fait, on a participé à plein de choses. À l'ASLAS, Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, où j'étais membre, représentant à Marseille. Et puis, on a fait aussi les assises nationales. On a initié ensemble sur Marseille. Alors, c'est vrai que je me disais que je ne peux pas partir sans me présenter quand même à la communauté parisienne, UDF, Île-de-France. Me présenter quand même pour qu'on puisse connaître, au moins, voilà, que je viens de Marseille et faire une présentation de ma personne, quoi. Voilà, sinon, j'ai trouvé que les débats étaient assez intéressants. Il y a eu un échange assez houleux. Bon, je reste là, pour le moment, je reste en qualité d'observateur. Je préfère voir ce que vous faites, et à partir de là, si je veux amener, ma contribution, je viendrai le faire, quoi. Ok? Voilà. Je vous présente, je viens de faire. Merci. D'accord. Donc, encore une fois, je tenais à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont pris la parole. Ça montrait que nous accordons un intérêt à ce qui se passe dans le pays et ici. Le propos liminaire de Sow tout à l'heure a mis le doigt sur 3 grands axes. Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. J'abonde dans le sens de Tibi qui vient de passer tout à l'heure, qui demande à ce que les prochaines rencontres soient des rencontres thématiques. Je crois Ben et il y a Sal qui est intervenu tout à l'heure pour convier les gens à une réflexion. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour les Sénégalais à la diaspora, toutes les tribunes sont bonnes à prendre pour faire avancer le projet que la FSD porte. Il est extrêmement difficile de procéder à mettre en place une organisation comme ce que le FSD a réussi à faire. Il y a quand même eu un premier congrès aux États-Unis, c'est pas rien. Et les gens sont venus de partout. Je pense que les différents thèmes qui ont été abordés ici, on peut, à des occasions diverses, comme l'a dit un des précédents interlocuteurs, les aborder thème par thème. La question de la retraite, on peut y revenir, on a des propositions et des expériences diverses. On n'est pas venu ici pour parler de nous, sinon on l'aurait fait. Je suis à titre personnel, directeur exécutif d'une association, et certaines personnes dans la salle, et d'ailleurs, nous sommes intervenus pour les aider. À mettre en place des structures économiques, et donc le projet Nyokolo, Djemé peut en parler, j'étais porteur du projet qui a accouché aujourd'hui de Aline Sitoé, le projet de transport maritime au Sénégal. Membre du collectif des 4 Casamance, c'est un peu mon travail. Mais on n'était pas là pour faire la pub pour nos propres petites personnes. Mais c'est pour dire encore tout à l'heure, quand on parlait de l'éventualité de mettre en place un who is who, un agenda, un répertoire des compétences en France, on peut le faire. Le capital dont regorge le doyen Fall et d'autres personnes ici peuvent nous servir. La question de retraite, la question des allocations familiales, et pour terminer par la question de la représentation des Sénégalais de l'extérieur. Encore une fois, l'exemple qu'a cité le doyen Fall ici montre qu'il est important que nous-mêmes, nous nous en approprions. Il y a en perspective une organisation un vote référendaire qui va se tenir. Une fois qu'on aura inscrit la question de la représentation des Sénégalais de l'extérieur sur le marbre, si nous ne prenons pas le temps de discuter, d'échanger, pour parler même jusqu'à parler des profils, de éventuellement ceux que l'on voudrait qu'ils nous représentent. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a une loi qui existe. Et les prochaines séances, si nous ne nous organisons pas, si nous ne suscitons pas la réflexion, ça va être une affaire des politiciens et ça s'arrêtera là. C'est parce que la société civile n'aura pas pris le temps d'organiser une réflexion par rapport à ça pour dire on participe ou on ne participe pas. C'est aussi simple et dire éventuellement ce que nous voudrions que les élus, ceux qui seront élus demain, il ne faut pas se leurrer, ceux qui vont parler pour les Sénégalais de la diaspora, même pour ces questions dont on a parlé,
qui va les porter? On va se lever comme dans la salle pour entrer dans une salle de négociation? C'est pas possible. Il faudrait que la diaspora mandate des personnes qui parleraient, qui partiraient avec la synthèse de ce que l'on aura fait lors de forats, lors de forums, lors d'autres occasions. C'est pourquoi je soutiens l'idée d'organiser des rencontres à thème, aujourd'hui ou demain. Que certains des nôtres qui sont ici, qui sont représentants de partis politiques, comme notre sœur l'a évoqué tout à l'heure, ça l'a évoqué, lorsque vous avez des occasions pour permettre un temps de parole à la diaspora sénégalaise, permettez à la diaspora sénégalaise de pouvoir échanger avec tous les Sénégalais en passant par la plateforme que vous offrez. Il faut faire un état des lieux rapide, encore une fois. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Si nous ne nous organisons pas, nous allons continuer à nous plaindre. Parce qu'il y a une organisation qui est déjà en place, qui est fixée par un code électoral. Cela, ce ne sont pas nos plaintes ou nos pleurs qui vont les changer. Si ce n'est une réflexion que les partis politiques vont intégrer pour tenir en compte ce que nous voulons. Pour que demain, au moment des négociations, nos contributions puissent être prises en compte. Les propositions sont multiples, elles sont toutes pertinentes. Elles sont toutes pertinentes. Je crois encore une fois, moi, c'est un encouragement que je lance à la jeunesse. À la jeunesse pour s'approprier du projet des migrants. Eh ben, si vous êtes prêts déjà à lâcher, parce que vous avez été l'objet de critiques, mais on est mal parti. Attendez-vous à en recevoir et préparez-vous une carapace, parce que ce n'est plus possible que des anciens poursuivent à porter ce projet. Pour ce qui me concerne, pour tout ce qui est discussion à caractère économique, conception de projet, ici ou ailleurs, je suis partant, j'ai ma petite expérience, j'ai ma petite compétence. Pour ce qui concerne le projet électoral, je dis bien électoral, parce que cette discussion-là, je la porte avec des écrits, et depuis le président Kéba Mbaye, Mata Diallo, et ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des écrits qui sont archivés. On pourra les sortir, et on pourra voir pas à pas comment ça a évolué, pour encore une fois dire que là, si nous choisissons la touche pour nous plaindre, les choses vont encore se passer sans qu'on puisse dire un mot, et ce sera toujours. Je vous remercie. Pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas, on est un peu plus pugnace. Il y avait Maman Sokhna qui avait posé un problème très important, la maison du Sénégal. Effectivement, je serai une prochaine fois. Mais c'est ça, je voulais répondre sur ça. On ne va pas donner la parole. Moi, je voulais... pour ça que il y a beaucoup d'interventions qui étaient très intéressantes. Voilà. Mais on n'a pas du tout... Mais oui, mais tu peux me donner une minute, hein. Tu peux me donner une minute. Pour ne pas écraser la hiérarchie, donc on laissera... Donc, non, mais bien sûr, comme c'est vous qui... Donc, une minute alors, on vous demandera d'être très laconique. Hein. Oui, sur la... Oui, les cartes... Oui, je vais y revenir, Sur la question de la maison des Sénégalais de l'extérieur, plus communément appelée maison du Sénégal. Il y a dans la brochure que vous avez toute une partie qui est développée dedans. Depuis des lustres, on travaille sur cette question. Nous avons même réfléchi sur la problématique, comment elle peut vivre, est-ce qu'on a besoin de l'argent des autorités ou pas, comment ça peut s'autofinancer tout seul, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans, qui doit le diriger, machin, ceci, cela. On a réfléchi sur tous ces contours-là. Donc si vous voulez des éléments dessus, quand vous ouvrez la brochure, il y a une partie de ce chapitre sur lequel il y a un numéro de téléphone. Parce que c'est ça que vous ne voyez pas. Sur la brochure derrière, sur chaque thème, il y a des numéros de téléphone. Si un débat vous intéresse, une thématique vous intéresse, vous avez le droit d'avoir un avis dessus, de dire ce qui est dedans n'est pas bon, il faut le consolider, il faut le réactualiser, il faut apporter. Vous appelez la personne responsable. Vous appelez la personne qui est chargée de vous dire d'abord tout ce qu'on a fait, où ça se trouve, et en même temps travailler avec toi pour pouvoir faire avancer la chose sur cette question précise. Il y a des numéros de téléphone derrière. Il n'y a que sur la partie co-développement que malheureusement, l'ami qui est parti est rentré au Sénégal. Définitivement, bon, normalement on devrait donner, mais bon, le bon sens voudrait que si tu appelles et que ça ne réponde pas, appelez les autres numéros et on va te donner tout de suite l'explication et te diriger vers la partie co-développement, etc., qui s'occupe de cette affaire. Donc, l'autre chose, aujourd'hui, il ne faut pas, dans nos débats, être à fleur de peau. Toutes les
nos différences sont une richesse. Moi, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mon expérience, ni professionnelle peut-être, ni même en termes économiques. Beaucoup de gens parlent d'investir au Sénégal. Moi, j'ai investi au Sénégal de 1996 à 2003. Et j'ai gagné de l'argent. Et ma société, elle est en veilleuse au Sénégal. J'ai eu beaucoup de salariés. Donc ça, je ne vais pas en parler ici, parce que Diorna Couture, si vous voulez qu'on discute de ces expériences économiques, si vous voulez qu'on discute, moi, de ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais, etc. Comme on dit, faisons des rencontres à thème. Je suis le premier à dire partout, lorsqu'on appelle les Sénégalais de l'extérieur à investir, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tout le monde n'est pas investisseur. On ne se décrète pas investisseur. On ne peut pas avoir une vie de 30 ans de salarié, c'est économie, du jour au lendemain, il y a les sirènes qui disent venez investir au Sénégal, venez investir au Sénégal, mais tu vas te planter. Parce que investir, c'est pas n'importe. La preuve, combien de gens de chez nous sont partis, 2 ans après ils reviennent. Donc ça veut dire que, même sur la problématique, comment aller investir, le tout c'est pas de monter un projet, le tout c'est de travailler ensemble. Mutualisons nos expériences. Bon, pour mutualiser nos expériences, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on discute sur les projets. Et peut-être même qu'au lieu que toi tu supportes que le projet tout seul, ce sera plusieurs personnes qui vont le supporter avec toi et il y a moins de risques. Parce que tu ne mets pas toutes tes économies. Et mon expérience au Sénégal, je peux vous en parler, etc., etc. Pas ici, pas ici. Mais, donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, nous commençons des débats. On n'a jamais fermé le débat. Mais si on essaie de faire le point là-dessus, qu'est-ce qui ressort? Il y a une intransigeance, une envie de dire les questions économiques, les questions, elles ne sont pas supérieures aux autres. Mais je leur donne toute la dignité et je ne suis pas en retard avec eux sur le train puisque je l'ai fait avant eux en 96 en ce qui me concerne. Donc ce que je veux dire, attendez, bon je termine. Donc le maître mot c'est quoi? C'est de mutualiser les efforts, les expériences, etc. Donc on l'aura compris. Faut pas se jeter à l'eau comme ça, faut être accompagné avec des professionnels du secteur. Donc c'est réglé. Voilà, et un dernier message, dans des débats comme ça, qu'on évite de personnaliser les débats. Donc voilà, chacun est libre de professer ses opinions, c'est un débat contradictoire, et ne vous inquiétez pas, on n'a pas le cuir sensible. Donc on est à même de surseoir à nos émotions personnelles et pour aller de l'avant. Merci. Voilà.